Alors, moi aujourd'hui, j'aimerais partager mon expérience avec l'ambulance au Canada. Les coûts, comment en fait ça s'est passé quoi. J'espère que ça va vous intéresser. Bon, c'est pas trop une grosse histoire, mais c'est ça. J'espère que vous en apprendrez plus. Mais ouais, c'est une story time. On se voit juste après le générique. Bienvenue sur ma chaîne, une fois de plus, si vous êtes nouveau, je suis Danielle Bolo, généraliste en ressources humaines. Je parle de carrière, d'immigration et de vocation au Canada. Et aujourd'hui, j'aimerais partager une petite histoire que j'ai vécue parce que j'ai suivi une vidéo qui parlait des coûts médicaux au Canada en fait. Il faut savoir, est-ce que l'assurance, les assurances qu'on a, surtout pour les étudiants, est-ce que ça couvre tout et comment est-ce que ça se passe en fait? Moi, c'était vraiment le choc que j'ai eu. J'étais convaincue, comme c'est sûr, au moment où tu as un malaise, tu viens d'arriver, ici, tes amis proches n'ont pas de voiture pour te conduire à l'hôpital, dans une ville où il n'y a pas de Uber et le taxi coûte très cher. C'est sûr que ton seul moyen pratico-pratique, c'est l'ambulance. Donc, moi, j'étais confiante. Comme, même la personne qui a appelé l'ambulance, elle était confiante. Enfin, elle m'a pas dit parce que quand tu l'as pas expérimenté, tu vas jamais savoir. Elle avait jamais expérimenté l'ambulance et elle pouvait pas savoir en fait. Et puis le temps de me dire, ok Daniel, c'est 300 $ que tu vas dépenser hein, si tu te remets pas tout de suite. Tu peux pas le savoir en fait. Donc c'est ça, mon expérience avec l'ambulance lorsque j'ai eu un malaise quand je venais d'arriver au Canada. Comme je vous l'ai dit, l'assurance ne couvre pas l'ambulance. Moi, j'étais convaincue que l'assurance couvre l'ambulance et ce n'était pas le cas. Donc, bien évidemment, même les secouristes vont pas te dire que, bon, leur devoir n'est pas de te dire que tu vas payer pour l'ambulance, c'est de te soigner pendant qu'ils t'amènent à l'hôpital, de te poser les questions et tout pour savoir si tu vas bien et blablabla. Donc, ils font leur devoir en fait en termes de santé. Voilà, donc après cet incident-là, on m'a amené à l'hôpital et tout. Et bien évidemment, avec eux, la facture, ça vient après. Donc, la facture est venue par la poste, oui, par la poste, boîte postale. Et après, tu reçois la facture. C'était 200, quoi, près de 100 000, hein, près de 100 000 pour une distance. Ben, c'est ça, moi, je vais dire, juste pour une petite distance comme ça en voiture, bon, c'était 30 minutes. Près de 300 $, parce qu'après il y a les taxes, près de 300 $ pour l'ambulance. Et mais quand tu vois ça, tu te dis, ah non, 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 je peux plus jamais tomber malade. Je peux plus jamais tomber malade. Ou alors vraiment, bon, quand tu arrives dans une grande ville, parce que bien évidemment ça c'était quand j'étais à Shippagan, quand tu arrives dans une grande ville, bon, c'est un peu mieux. Tu peux appeler le Uber, tu peux appeler même le Uber, tu vas dépenser moins de 100 $, moins de 100 $ pour que le Uber te conduise à l'hôpital. Bon, mais aussi le Uber n'a pas tout ce qu'il faut dans la voiture pour te donner de l'air, de l'oxygène ou de quoi que ce soit. Donc, ben, c'est sûr que c'est un peu partagé, mais vous me direz ce que vous pensez. Si vous avez déjà eu une expérience avec l'ambulance ou bien si vous étiez, si par exemple vous êtes dans ce cas-là, vous appelez l'ambulance ou vous appelez le Uber pour ben, des raisons économiques. Je dis surtout si vous n'avez personne, hein, il y a encore des gens au Canada qui n'ont, ben, quand je dis personne, comme au milieu de la nuit là, au milieu de la nuit, le temps que ta personne arrive pour te donner de l'aide, même si elle a une voiture, c'est critique, ça peut être critique. Ou encore, ou encore il y a des personnes comme vous êtes deux, surtout des étudiants, il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas de voiture. Vous êtes deux dans une maison ou même quatre, il y a certains qui n'ont pas de voiture, même jusqu'à aujourd'hui. Donc,
Ça peut arriver, il y a beaucoup de scénarios, ça peut arriver. Et à ceci, je voulais ajouter justement le fait que certains étudiants, j'ai appris que certains étudiants au Québec, moi j'étais surprise, certains étudiants au Québec, ils ont l'assurance privée et ils n'ont pas l'assurance du gouvernement. Et ça fait que quand ils arrivent à l'hôpital, ils doivent d'abord payer de leur poche. Je pense que j'ai entendu 2 personnes le dire. Ils doivent payer de leur poche avant que l'assurance privée ne leur rembourse. Alors, je voulais justement vous avertir en fait parce que ça existe. Je ne sais pas si si le problème a déjà été résolu parce que dans toutes les autres provinces que moi j'ai faites, bon, toutes, Nouveau-Brunswick et puis Ontario, les étudiants internationaux aussi ont l'assurance de la province. Ont l'assurance de la province, donc ça veut dire qu'ils arrivent à l'hôpital, ils peuvent être pris en charge, mais l'ambulance, comme j'ai dit, ça n'est pas couvert du tout par l'assurance publique. Donc, au Québec, comme je dis, ça peut être différent. Renseignez-vous avant de partir, renseignez-vous auprès du bureau international de votre école. Ils vous diront comment est-ce que se passe l'assurance là-bas, est-ce qu'ils ont des partenariats et tout. Donc, prévoyez toujours également de l'argent en plus si vous pensez, enfin, si vous avez, au cas où vous avez un problème, vous devrez payer cash. Donc, c'était mon histoire. Ne vous faites pas prendre si vous avez un problème ou prévoyez toujours de l'argent, bien évidemment, pour les imprévus. On ne sait jamais, ok? Laissez-moi savoir en commentaire si vous avez une expérience avec l'assurance, avec peu importe où vous êtes dans le monde entier. Comment est-ce que ça se passe si vous êtes en Europe? Comment est-ce que ça se passe? On aimerait savoir. Ça va nous édifier, ça va nous aider à grandir. Et c'est ça. N'oubliez pas de mettre un like. On se voit très prochainement dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Bye bye.